À entendre Tebboune parler, on a l'impression que cet homme vit sur une autre planète. Pourtant, cette rencontre avec les tâcherons de la presse stipendiée a bien révélé son ignorance des réalités algériennes. Elle a bien révélé son ignorance des réalités algériennes. Écoutons encore un petit morceau des divagations de Tebboune. رمضان وكل أشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو. Alors, بالنسبة للناس de ces gens-là, et tout le monde est témoin que nous n'avons pas été dans la violence verbale avec ces gens. Et c'est qui ces gens-là? Parce que le journaliste lui a posé la question pour lui dire, il y a un État arabe, un État frère arabe qui a fait ceci, et lui, il dit, on ne le cite pas. Et Tebboune, il répond, là aussi, il ne le cite pas. On va écouter ce qu'il va dire et on va dire qui est cet État qui est mis à l'index. Écoutons-le. دائما أشقاء طلبوا لهم الهداية وهذا شهر رمضان إن شاء الله ربي يهديهم لأن التصرفات تاعهم غير منطقية يبدو لي باللي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا طلبوا لهم الهداية إن شاء الله الجزائر ما تركعش ولاو ياخذوا العبرة من الدول العظمى اللي نحترموها كتير وتحترمنا هي تاني وقرارنا محترم لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا راك غلط بزاف. احنا في 5,630,000 شاهد من اجل هذه البلاد هذه وقرب لا بغيت هذا ما كان تخريب الانسان اللي يخصص المال تاعو باش يخرب الفتنه مش مليحه. انا ايقظ نار الفتنه يعني عليه اللعنه بالتقريب فهو آثم مش إلا آثم يعني نشوف في كل الأماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاع الدولة موجود في الجوار في اليمن في هذه في ليبيا في السودان لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا ما نمكنوا لهم حتى عداوة لأن احنا محتاجين للجزائري والجزائرية لله عز وجل دابور والجزائري والجزائري ماناش محتاجين. نتمنوا التعايش سلمي مع كل عرب وعجم العلاقات الطيبة مع الجميع. هذا هو. Eh oui, eh oui. Il a de bonnes relations avec tout le monde, l'Algérie a de bonnes relations avec tout le monde, nous ne voulons pas d'hostilité. Et puis, cet État qu'on n'ose pas nommer parce qu'on est lâche. Oui, parce qu'on est lâche. Quand il s'agit du Maroc, il n'y a pas plus féroce que Tebboune et ses maîtres penseurs et ses maîtres manipulateurs. Oui, là, il est féroce. Et il parle de sédition, de fitna. Et à quelques mois seulement, il ouvre une villa somptueuse sur les hauteurs d'Alger à Albière, 4 individus
qui ont touché un bon pactole pour semer justement la fitna, la sédition au Maroc, sous prétexte d'un mouvement qui œuvre pour la libération du Rif marocain. Un mouvement qu'aucun pays au monde ne reconnaît et qui est un inconnu. Qui est un inconnu. 104 hurluberlus qui ont trouvé la manne algérienne, ben, ils vont pomper dans cette manne et puis ils vont se barrer. Ils parlent de fitna. C'est pas incroyable. Et là, ils se montrent gentils, tout doux, nous sommes gentils avec tout le monde. Gentils avec tout le monde, gentils avec le peuple algérien. Gentils avec le peuple algérien. 6 000 Algériens interdits de sortie du territoire national. Plus de 300 à l'heure actuelle de détenus d'opinion, de détenus politiques. Plus de 1000 exilés politiques. Et des milliers de familles qui vivent déchirées parce que leurs enfants ne peuvent pas rentrer au pays. Ces familles elles-mêmes ne peuvent pas se déplacer pour voir leurs enfants. D'ailleurs, on a vu le cas de Jamila Bentouis qui a été arrêtée à l'aéroport d'Alger en rentrant pour faire ses adieux à sa maman qui était sur son lit de mort. Elle n'est pas arrivée à temps. Au moment où elle était retenue par des flics à l'aéroport d'Alger, sa maman rendait l'âme. Voilà, on voit ce que c'est que le gentil. Et ne parlons pas de ces milliers de familles algéro-marocaines qui vivent un véritable calvaire. Parce que Tebboune et la bande qui le manipule ont décidé de rompre les relations sacrées familiales entre ces milliers de familles. Et là, il se la joue gentil, tranquillos, hein, il n'y a rien du tout. Et là, on va voir comment il réagit à la question concernant le Polisario. On va voir ça après le jingle.